Bonjour mesdames et messieurs, vous vous rappellerez sans aucun doute la revue du Hongdian 100 que j'avais fait il y a déjà 1 an sur cette chaîne YouTube. Hongdian revient avec une nouvelle version de ce Hongdian 100. Enfin, quand je dis nouvelle, je n'en suis pas totalement sûr, car le nom exact c'est Hongdian Ode 100. Alors, est-ce que Ode c'est dans le sens ancien? Je n'en suis pas sûr. En tout cas, si vous avez des infos là-dessus, je veux bien que vous postiez sous la vidéo. Quoi qu'il en soit, à partir de maintenant, je dirai nouvelle version ou version 2, puisque chronologiquement parlant, cette version semble arriver après le Hongdian 100. Ceci étant, nous allons voir qu'il y a un peu plus de changements qu'il y paraît. Parfois, le diable se cache dans les détails. Par ailleurs, je vous en dirai un petit peu plus vis-à-vis de cette plume Hongdian, celle de ce nouveau Hongdian 100, une autre du Hongdian 1866, et bien sûr la vieille plume Hongdian de l'ancien Hongdian 100, cette dernière n'étant bien entendu plus que présent sur les anciens stylos Hongdian. Je me poserai bien entendu la question de savoir si ce nouveau modèle Hongdian 100 est intéressant quand on ne possède pas l'ancien, et aussi si le nouveau modèle Hongdian est intéressant lorsque l'on possède l'ancien modèle. Regardons ce nouvel Hongdian 100 et faisons une petite comparaison avec l'ancien. Il y a d'abord une chose qu'il faut bien noter. Alors en bas nous avons l'ancien et en haut le nouveau. Eh bien ils n'ont pas la même longueur. Et que lorsque l'on observe, le capuchon est de même longueur. Je vais vous le montrer. Il est précisément de même longueur. On a vraiment affaire à des capuchons qui sont identiques. À ceci près que ici sur l'ancien Hongdian, moi j'avais une étoile qui n'était pas rouge, mais je sais qu'il y a eu des versions avec une étoile rouge. Et le nouvel Hongdian 100, ici il y a une étoile rouge. Et lorsque vous regardez maintenant les deux stylos, donc en haut le nouveau, il y a une vraie différence de longueur que vous pouvez observer à plein de niveaux. Ici, au niveau du grip, vous voyez bien une différence de longueur. Ce n'est pas une question de plume, cette différence. Et même au niveau du corps, il y a une différence de longueur aussi. Donc si je m'amuse à ajuster au niveau des deux stylos, vous allez voir que et le grip et le corps du stylo se sont allongés. Je regarde le grip, je les mets avec précision côte à côte, donc ne regardez que le grip, et vous voyez le grip s'est bien allongé. À gauche, le grip est plus long. Et maintenant, si je regarde uniquement, et je vais d'ailleurs le remettre ici, ça sera plus facile à voir. Si je regarde uniquement maintenant la longueur du corps du stylo, eh bien ici démarre le grip, et c'est ici que démarre le grip sur l'ancien Hongdian 100. Donc et le corps du stylo s'est allongé, et le grip s'est allongé. D'un point de vue forme, les deux grips sont similaires. Au niveau de la sensation, alors déjà vous allez voir que l'ancien est plus court que le nouveau. Et au niveau de la sensation du grip, donc vous voyez c'est déjà un petit peu plus long. Et au niveau de la sensation du grip, on est quand même sur des choses assez similaires. Avant de définitivement mettre les capuchons de côté parce qu'ils sont identiques d'un point de vue extérieur, eh bien sachez qu'ils ne sont pas tout à fait identiques de manière intérieure. Ici, c'est l'ancien, je vous rappelle, avec l'étoile qui n'est pas rouge. Et lorsqu'on regarde à l'intérieur du capuchon, on voit assez bas ici un rebord au niveau de la protection et quelques traits qui remontent le long, mais ces traits sont assez courts. Il y en a, je crois, 4. Je ne sais pas si c'est 4 ou 5, qu'importe, mais
une très légère petite excroissance en forme de trait à l'intérieur. Je passe maintenant au capuchon du Hongdian récent. Eh bien, les traits montent beaucoup plus haut. Alors je suppose que c'est un guide pour le grip à l'intérieur du capuchon. On voit donc, là je peux les compter, 4 traits qui remontent beaucoup plus haut que sur l'ancien grip. Et j'ai l'impression aussi que ici, dans la zone intérieure, le capuchon qui est un petit peu plus épais que l'autre protection du stylo qui est un petit peu plus haute, ici avec un méplat et un rebord qui est à cet endroit-là, est plus haut. Un peu comme si on avait voulu augmenter la protection et la couverture ici au niveau du clip. Donc je pense qu'il y a eu une petite amélioration de l'étanchéité au niveau de la plume et peut-être aussi une petite amélioration pour guider le grip quand on met le capuchon. Ceci étant, personnellement, je n'ai pas eu un ressenti ici à ce niveau-là. Pour moi, le ressenti est assez identique entre les deux capuchons. Et d'ailleurs, je vais vous faire noter, on peut alterner les deux capuchons. Ça fonctionne très bien. En résumé, je les ai inversés ici. Nous avons l'étoile rouge sur l'ancien Hongdian. Donc on peut très bien intervertir les deux capuchons. Ceci fonctionne très bien, sans problème. Je vais donc mettre maintenant les deux capuchons de côté définitivement. Jetons maintenant un petit coup d'œil rapide au mécanisme du piston pour voir si c'est le même. Eh bien non, ça n'est pas le même. Ici nous avons le piston de l'ancien Hongdian 100 et ici le piston du nouveau Hongdian 100. Le bout est le même, la tige et le bout le même en plastique. On voit que c'est rigoureusement identique. Par contre, à ce niveau-là, ça ne l'est pas. Nous pouvons voir clairement qu'il y a eu un changement de matériau entre l'ancien ici, qui est probablement en laiton, et le nouveau ici, dont je me suis posé la question de savoir si c'était bien du métal. Quand je tapote avec un tournevis, je pense que c'est du métal. J'ai hésité entre du plastique recouvert de métal et du métal. Donc je pense que c'est du métal, et comme il m'a l'air plus léger que le laiton, je subodore que c'est de l'aluminium. Cependant, aucune preuve là-dessus, prenez ce que je dis avec beaucoup de précaution, ce n'est vraiment pas évident de savoir quel métal ça pourrait bien être. Comme je le mentionnais, le nouvel Hongdian 100 est donc un peu plus long au niveau du corps du stylo et aussi au niveau du grip. Donc les dimensions ne sont pas tout à fait les mêmes. Cependant, j'ai mesuré les deux grips, ils sont, on va dire, très très proches l'un de l'autre en termes de diamètre. Donc assez peu de différence à ce niveau-là. Par contre, la fenêtre d'encre est très différente. À gauche, le nouvel Hongdian 100, à droite, l'ancien. Et je trouve personnellement la nouvelle fenêtre d'encre beaucoup plus jolie, bien mieux intégrée au niveau du stylo. Il y a aussi autre chose que l'on peut noter, c'est le gravage. Alors, si je mets les deux stylos côte à côte, comme ceci, le gravage est assez similaire. On va dire le dessin au niveau du gravage est assez similaire. Cependant, il y a une chose qui est très très visible, le gravage est plus profond sur le nouvel Hongdian 100. Ici, quand je passe le doigt, je sens le gravage avec une certaine profondeur et quand je le passe ici, le gravage est clairement plus profond. Et ça se voit aussi en visuel. Alors, ne notez peut-être pas trop la différence de teinte qu'il y a entre les deux, car le Hongdian 100 que j'ai, l'ancien Hongdian 100 que j'ai, est beaucoup plus ancien que le nouvel Hongdian 100. Donc, certainement, le corps s'est un peu terni avec le temps. Donc, je ne regarderai pas trop la différence de brillance entre les deux, même s'il y en a une de manière effective. Par contre, sur la profondeur du gravage, clairement, elle est plus importante au niveau du corps du stylo sur le nouvel Hongdian 100. C'est plus net.
Nous passons maintenant à la plume, qui est là aussi un changement. À droite, l'ancienne plume, qui est l'ancienne plume d'il y a, on va dire, approximativement 1 an et demi, 2 ans de Hongdian. Et à gauche, la nouvelle plume de Hongdian. Maintenant, savoir si ça va être celle qui est un petit peu plus bouncy que l'autre, car il y a, entre guillemets, 2 nouvelles versions. Par ailleurs, j'ai pu constater aussi, entre les différentes plumes de Hongdian nouvelle version, des différences notables en termes de bounce. Donc, nous allons examiner ça un petit peu après. Un petit tour du côté de la pesée pour voir s'ils font le même poids ou pas. Ancien modèle, 50 grammes exactement. Nouveau modèle, 50 grammes exactement aussi. Côté capuchon, 20 et demi, donc c'est pareil. Ancien modèle du côté du corps, 30 grammes. Nouveau modèle, un tout petit peu moins que 30 grammes. Comme le nouvel Hongdian 100 est un petit peu plus long, on aurait pu s'attendre à ce qu'il soit un tout petit peu plus lourd. Ceci étant, il ne faut pas oublier que le matériau du piston a été changé. Ce nouveau matériau pour le piston est clairement plus léger et c'est probablement ce qui a ramené le poids en dessous du premier modèle malgré l'allongement du deuxième modèle. Du coup, comme le deuxième modèle en version 2 est un petit peu plus long, je me suis posé la question de la contenance au niveau de l'encre possible. Donc je vais remplir ces 2 stylos avec de l'eau et nous verrons bien ce qu'il se passe. Et c'est reparti pour la pesée. Je rappelle, ces 2 modèles faisaient exactement 50 grammes. Donc ici, nous sommes à 1,3 de contenance avec de l'eau. Et ici, 1,3. Donc, la contenance en encre est la même. Pour cette session d'écriture, j'arrête momentanément la comparaison entre le Hongdian 100 V1 et le Hongdian 100 V2, car nous sommes avec la toute nouvelle plume Hongdian et le nouveau feed Hongdian. Et pour dire les choses clairement, il n'y a pas photo, la nouvelle plume et le nouveau feed Hongdian sont bien meilleurs que la précédente plume et l'ancien feed. Ici, par ailleurs, je suis avec une plume extra fine, alors que le précédent Hongdian version 1, j'avais une plume F fine. Dans ce cadre-là, je trouve Hongdian vraiment pas très clair dans sa communication. Car quand je parle de la nouvelle plume Hongdian, en réalité, il y en a 2. Ces 2 plumes sont avec le nouveau feed. En résumé, quand Hongdian dit utiliser la nouvelle plume, eh bien, a priori, si vous ne les voyez pas ou si vous ne les essayez pas, vous ne pouvez pas savoir laquelle des 2 ce sera. Tout de suite après la session d'écriture, je vais vous montrer la plume de ce nouvel Hongdian 100 et la plume du Hongdian 1866 côte à côte. Dans le cadre du Hongdian 100, nous avons affaire à la plume la plus rigide. Cette plume est très agréable et une chose qu'il faut dire, je la trouve très régulière d'un point de vue manufacturing. En résumé, avec l'ancienne plume Hongdian, on avait souvent vous me passerez l'expression, des vilains petits canards, c'est-à-dire des plumes qui arrivaient mal tunées, qui n'écrivaient pas toujours super bien. Avec les 2 nouvelles plumes Hongdian, c'est un peu le contraire, je les trouve très régulières, elles arrivent pratiquement toujours bien tunées, ça fonctionne vraiment très bien. La plume que j'ai entre les mains est celle qui est le moins bouncy, la plus rigide. En version extra fine, elle écrit très bien, ça fonctionne très bien, elle est très agréable. Elle est finalement plutôt douce pour une plume extra fine, même si on sent tout de même bien le feedback. L'humidité est quant à elle tout à fait moyenne, ça fonctionne très bien.
Je vais vous montrer ici la différence entre trois plumes. Le 1866 qui est ici a une des deux versions de la nouvelle plume de Hongdian. Ici, c'est le nouvel Hongdian 100 avec l'autre version de la nouvelle plume Hongdian. Et ici, nous avons l'ancien Hongdian 100 avec la vieille plume Hongdian. Donc, je vais d'abord vous montrer à proximité de la caméra les trois plumes côte à côte pour que vous voyez bien la différence en termes de sérigraphie entre les trois plumes. Et après, je vais vous montrer à proximité du téléphone portable l'aspect bouncy de ces trois plumes. Voici les trois plumes côte à côte. Donc à gauche, le 1866. Donc c'est la nouvelle plume Hongdian, si le focus veut bien se faire, qui est la plus bouncy. Au milieu, la nouvelle plume Hongdian, qui est plus rigide et nettement moins bouncy que celle de gauche. Et à droite, c'est la vieille plume Hongdian, qui elle est extrêmement rigide. Et si on regarde de l'autre côté, vous voyez à gauche l'ancien feed et à droite le nouveau feed. C'est le même entre les deux nouvelles plumes Hongdian, celle qui est un peu plus bouncy et celle qui est un peu plus rigide. Donc repérez bien la différence de sérigraphie entre ces deux plumes. À gauche la plus bouncy, à droite la moins bouncy. Voici ce que ça donne maintenant à proximité ici. Donc ici, c'est la plus bouncy, celle du 1866. Donc comme vous pouvez le voir, vous avez vraiment pas mal de bounce. C'est pas non plus énorme bien entendu, mais on sent bien le bounce, il n'y a pas de problème. Maintenant, il y a un tout petit peu de bounce, mais c'est quand même principalement une plume rigide. Il y en a nettement moins que dans l'autre plume. Et par principe, je vais mettre l'ancienne plume Hongdian. Elle est rigide, point barre. Alors, est-ce que ces sérigraphies sont fiables pour repérer la plume qui est plus bouncy des plumes qui le sont moins, voire rigides? Eh bien, je pense que oui dans un premier temps. J'ai en effet ressorti un Hongdian A6 et un Hongdian A7. Pour rappel, le Hongdian A7 a une plume bouncy et le Hongdian A6, le stylo en bois, a une plume presque rigide. Eh bien, les sérigraphies correspondent très bien. Le A6 et le 1866 sont tous les deux bouncy et ont des plumes avec la même sérigraphie et le nouveau feed. Le A7, le dernier stylo en bois sorti de chez Hongdian, et le nouvel Hongdian 100, tous les deux ont une plume presque rigide, avec le nouveau feed et la même sérigraphie sur les plumes. Mais cet exercice sur les sérigraphies de plumes a quand même une limite. Typiquement, chez Hongdian, le stylo de l'année, lapin, serpent, dragon, les N23, N24, N25. Vous pouvez rajouter aussi récemment le stylo de l'espace, le WA35 ou le CA35. Ils ont aussi une sérigraphie particulière. Eh bien, pour tous ces stylos, la sérigraphie ne vous servira strictement à rien.
Personnellement, je pense que Hongdian pourrait être beaucoup plus clair et devoir essayer de deviner à quelle plume on a affaire est tout de même pas terrible. C'est le moment de passer à la conclusion et je vais commencer par ce que j'ai aimé. Bien entendu, comme dans la version 1, j'aime énormément le look, l'apparence du stylo qui est vraiment très très belle. En tous les cas, c'est quelque chose que j'aime beaucoup et qui est différent de d'habitude. Par rapport à la version 1, en particulier, la fenêtre est bien mieux intégrée au niveau du stylo. Et par ailleurs, le stylo est un petit peu plus long, alors certes pas beaucoup plus, mais du coup, je le trouve un petit peu mieux proportionné. Et il va y avoir un autre avantage, c'est que cette longueur, ce rajout de longueur, est à la fois au niveau du grip et au niveau du corps du stylo. Personnellement, je trouve que ça rajoute un petit peu de confort au stylo et ça en rajoutera probablement aussi aux plus longues mains. Malgré ce rajout de longueur, eh bien, le stylo reste exactement au même poids que la version 1, ce qui est déjà un poids tout de même un petit peu élevé, puisque l'ensemble du stylo fait 50 grammes. Je pense que c'est tout simplement le changement de matériau au niveau du piston qui a permis de recouvrer la différence de poids. Je passe maintenant à la plume, nouvelle plume, nouveau feed. Clairement, cette nouvelle plume est bien meilleure que l'ancienne, et ceci est vrai à la fois au niveau de la sensation d'écriture, mais aussi au niveau de l'ajustement, du tuning de la plume quand elle sort de la boîte. Dans les précédentes plumes, les vieilles plumes de Hongdian, on avait parfois des vilains petits canards. Jusqu'à présent, toutes les nouvelles plumes de Hongdian que j'ai eues fonctionnaient bien dès la sortie de la boîte. Cependant, il y a un mais. Et ce point-là, je l'ai partagé entre ce que j'ai aimé et ce que j'ai moins aimé. Nous sommes ici sur la version la plus rigide des nouvelles plumes Hongdian. Oui, en effet, car il y a en réalité deux nouvelles plumes Hongdian, pas toujours facile à distinguer l'une de l'autre. Vous pouvez vous référer au bout de vidéo qu'il y a juste avant la conclusion. Pour le reste, on retrouve toutes les bonnes choses qu'il y avait dans la version 1 du Hongdian 100. Le capuchon poste très bien. Cependant, personnellement, je préfère quand il n'est pas posté car tout de même, le capuchon rajoute un poids conséquent. Le capuchon se visse et se dévisse sans problème sur le corps du stylo. Et bien d'autres bonnes choses que vous pouvez consulter si vous le souhaitez, l'ancienne revue du Hongdian 100 version 1. Dans ce que j'ai moins aimé, eh bien, certes, la fenêtre d'encre est mieux intégrée dans la finition du stylo, mais du coup, elle est moins lisible pour le niveau d'encre. Si vous ne possédez pas ce stylo et qu'il vous plaît, alors n'hésitez pas, prenez la deuxième version, elle est, quoi qu'il en soit, meilleure que la première. Mon avis est que rien que la présence de la nouvelle plume Hongdian justifie d'acheter cette version 2. Maintenant, si vous possédez la version initiale, est-ce vraiment intéressant d'acheter cette nouvelle version? Eh bien, c'est une question très difficile. Pour moi, la réponse dépend vraiment de la plume. Donc, j'ai sorti la plume ici du nouvel Hongdian, vous voyez, avec l'étoile rouge ici, et je vais voir si cette plume est compatible ou pas avec la première version du Hongdian 100. La compatibilité est parfaite. En résumé, plutôt que d'acheter le nouvel Hongdian 100, vous pouvez tout aussi bien, si vous le souhaitez, acheter juste la nouvelle plume Hongdian et venir la visser sur l'ancien Hongdian 100. Donc, la conclusion, c'est si vous possédez la première version de l'Hongdian 100 et que vous voulez la plume du nouvel Hongdian, eh bien, il vous suffit juste d'acheter la plume. Maintenant, si vraiment vous avez un coup de cœur pour tous les petits ajouts, les petits changements du nouvel Hongdian 100, eh bien, achetez le nouvel Hongdian 100. Ceci étant, pour moi, le principal ajout du nouvel Hongdian 100, c'est la plume, et vous pouvez tout aussi bien racheter juste la plume et la mettre sur l'ancien Hongdian 100. Je pense que cette vidéo vous aura donné toutes les informations utiles pour faire votre choix. Ici se termine la revue du nouvel Hongdian 100 versus l'ancien Hongdian 100. Je vous remercie pour votre attention et à bientôt.